Remise aux autorités ce mardi 16 février à Abidjan de la plateforme électronique ageroute-marché.ci en présence du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Et puis la tribune forum initiée par le Ford DPCI a eu pour invité ce mardi le maire de la commune de Marcory Abiraoul. Son bilan à mi-parcours était à l'ordre du jour. Également dans ce journal, nous parlerons de la cérémonie de remerciement à l'endroit du ministre de la Réconciliation nationale organisée par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Il a été remis aux autorités ivoiriennes ce mardi à Abidjan la plateforme ageroute-marché.ci. C'est un site internet financé par la Banque mondiale dans le but d'améliorer la gestion du réseau routier. Il permettra de pallier, entre autres, aux problèmes liés aux avenants, à la mauvaise qualité des infrastructures et surtout au retard de leur réalisation. C'est en présence des ministres de l'économie et des finances, de l'équipement et de l'entretien routier, ainsi que de la directrice et des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Le reportage avec Mondésir Nascimento et Marius Seri. Pour une bonne gouvernance et transparence dans la gestion des projets routiers, un outil innovant a été réalisé en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un site internet dénommé ageroute-marché.ci. Il a pour but d'améliorer la gestion du réseau routier. C'est une plateforme digitale financée par la Banque mondiale à travers le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux populations. Ils ont mis en place cette plateforme, ça a été fait par l'Ageroute avec le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, le ministère de l'économie et des finances et d'autres partenaires institutionnels. Cette plateforme a été lancée aujourd'hui, nous en sommes, tout le monde peut l'accéder sur internet, si je ne me trompe c'est www.ageroute-marché.ci. Où vous verrez tous les contrats routiers qui sont mis sur le marché pour le moment et qui permettent aussi de faire le suivi. L'idée est que ça permet au ministère de l'équipement et de l'entretien routier et au ministère de l'économie et des finances de gérer ces contrats de façon transparente et de façon efficace aussi. Et c'est aussi une façon d'être redevable à la population de ce qui se fait avec le budget de l'État. Donc pour sa part, la Banque mondiale a déboursé 5 millions de dollars sur base de ce résultat qui a été atteint par l'Ageroute et les ministères. Bien sûr, en fait, quand la Banque mondiale met un financement, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tu prends le ministère des Finances et puis le ministère de tutelle et tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte dans ce programme qui se retrouvent pour savoir comment les ressources vont être utilisées. Donc vous savez que nous sommes à l'ère de la digitalisation, voilà, à l'ère de l'informatisation. Donc actuellement, tous ces systèmes, c'est le gouvernement lui-même qui décide qu'on doit informatiser tous les systèmes pour une plus grande transparence et aussi pour que la population puisse suivre. Yao Madeleine, coordonnatrice du PAGDS, a transmis officiellement la plateforme ageroute-marché.ci au ministre de l'économie Adama Coulibaly. C'est à lui revient la charge de le remettre au nom de l'État de Côte d'Ivoire aux bénéficiaires, notamment le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, patronné par le ministre Amédée Kouakou Kofi. La plateforme, selon ces deux autorités ministérielles, permettra de pallier, entre autres, aux problèmes liés aux avenants, à la mauvaise qualité des infrastructures routières, au retard dans la réalisation des infrastructures, mais surtout au suivi de la mise en œuvre des contrats. Toute chose qui vient répondre efficacement aux problématiques liées au renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des contrats routiers. Cette plateforme vise les objectifs suivants: améliorer la gestion des procédures de passation de marché, retracer toutes les étapes significatives du processus de passation des marchés publics, l'archivage et la documentation liée à la passation des marchés, l'archivage de la documentation liée à l'exécution des travaux. Je voudrais donc remercier la Banque mondiale pour ce énième appui financier qui nous conforte quant à l'excellence de nos rapports. C'est aussi le lieu de se satisfaire des résultats affichés par le PAGDS et je tiens pour la circonstance à renouveler mes vives félicitations aux membres du comité technique et au secrétariat technique du projet pour l'efficacité et la rigueur imprimée à la tâche. Le site ageroute-marché.ci peut être consulté par tous les citoyens sans distinction. Il présente entre autres détails, à part les entreprises soumissionnaires, les dossiers d'appel d'offres, les projets à venir, les projets en cours et les projets achevés.
Et parlons toujours de route, cette fois avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku qui a procédé ce mardi au lancement des travaux de la voirie d'Atekoubé 3 partant du carrefour Sibéton au carrefour de l'Institut des aveugles. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre Dao Paulin en charge du sport et Laurent Tchagba en charge de l'hydraulique. Le reportage de Betty Kwaku et Ismaël Doza. Fini les lamentations pour les populations d'Atekoubé. Elles viennent d'être les témoins oculaires du lancement des travaux de la voirie d'Atekoubé 3, partant du carrefour Sibéton au carrefour de l'Institut des aveugles. D'un coût total de 2,7 milliards de francs CFA, l'exécution des travaux, prévus pour 3 mois, a été confiée à l'Agiroute et au Bénet. La route, dans le lancement des travaux, justifie notre présence dans ces lieux, est longue d'environ 2,5 km. C'est une route de profil 2 fois 1 voie qui offrira une autre alternative aux populations d'Atekoubé qui souhaitent soit rejoindre Yopougon ou rejoindre Nadjamé. Les travaux comprendront les déplacements de réseau, les terrassements, la construction de la chaussée avec 5 cm de béton bituminé en couche de roulement et des travaux de drainage. Le ministre, par ailleurs maire de la commune d'Atekoubé, s'est réjoui du lancement de ces travaux pour lesquels il ne tarit pas d'éloges. Cette voie va permettre de relier l'hôpital que nous allons inaugurer la semaine prochaine au marché et au reste de la ville. Mais cette route va surtout permettre de lutter contre l'insécurité. Parce que désormais, la police et la gendarmerie pourront patrouiller facilement dans ce secteur. Cette route va permettre aussi et surtout d'entretenir les canalisations pour qu'il y ait l'eau potable dans ce quartier en permanence. Cette route va permettre d'entretenir les linéaires de voirie publique, d'éclairage public. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'allégresse et en joie. La voirie d'Atekoubé 3 facilitera la mobilité de tout Abidjan. Pour la commune d'Atekoubé qui bénéficie déjà de la construction du 4e pont d'Abidjan, d'un échangeur et très bientôt d'un boulevard, le meilleur reste à venir. On l'annonçait en titre, le maire de la commune de Marcory, Abi Raoul, était ce mardi l'invité du forum, une tribune initiée par le FOD DPCI, entendez le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le bilan à mi-parcours du premier magistrat de la commune de Marcory, nous disent Daniel Kodjo et Lyon Gilbert. C'est un Abi Raoul détendu face aux journalistes, invité à cette tribune initiée par le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, FORDEPSI. Le maire de la commune de Marcory a présenté aux hommes de médias son bilan qu'il juge satisfaisant. Pour un budget annuel de 9 milliards de francs CFA, de nombreuses actions ont été menées en faveur des populations de 2013 à 2020. Il s'agit entre autres de la lutte contre le chômage, la réhabilitation et la construction d'écoles, le bitumage des routes, la création d'une radio et d'un journal, ainsi que des assistances sociales. Être maire de Marcory ou être maire d'une commune suppose qu'on ait une vision. Et la vision, pour nous, ça s'est décliné en 15 objectifs, en 65 engagements et puis en 14 projets que nous sommes en train de dérouler. Et dans chaque projet, il y a des actions. Alors par exemple, le chômage n'est pas une fatalité, c'est un projet et à l'intérieur, il y a les 1000 permis aux enfants tous les ans. Il existe aussi la maison de l'emploi que nous avons créée. Il y a 150 millions de prises en charge tous les ans. Il y a 25 millions qu'on donne aux enfants pour leurs projets. Donc, dans chaque type de projet, il y a des choses qu'on décline. Par exemple, Marcory proche de ces populations, c'est tous les ans un arbre de Noël, 22 000 cadeaux qu'on donne aux enfants. Autant d'actions saluées par le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. En initiant cette rencontre, la plateforme s'engage dans la promotion des acteurs du développement économique du pays. Aujourd'hui, nous avons reçu le maire de Marcory, qui est un acteur de développement. Mais par le passé, nous avons reçu également les ministres, Sidi Touré, Akawele, et j'en passe. Et donc, notre espace d'échange se veut donc un creuset d'informations. Nous permettons à la presse nationale et internationale de venir avoir des informations. Et donc le maire qui a fait le bilan donc, de sa gestion, je pense que ça peut intéresser les journalistes,
Et ça intéresse la population de Marcory, ça intéresse même l'État de Côte d'Ivoire. Le maire Abi Raoul de la commune de Marcory est le 12e invité du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, FORDEPSI. L'organisation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des rencontres sont prévues dans les semaines à venir avec d'autres acteurs du développement économique de la Côte d'Ivoire. Depuis 2012, c'est une tradition pour les professionnels des médias de célébrer la Journée mondiale de la radio. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 10e édition de cette célébration, l'URPCI, Union des radios de proximité engagée de l'UNESCO, a mobilisé tous les acteurs de la radio pour commémorer ce souvenir, mais aussi pour envisager de nouvelles orientations de cet outil dit incontournable de la communication. Zeyna Dosso et Tima Traoré nous permettent d'en savoir plus. Du haut de ses 10 ans d'existence, la radio reste un média incontournable de communication malgré les avancées technologiques. Sous la houlette du président de l'URPCI, Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et de l'UNESCO, les directeurs de stations et tous les passionnés de radio ont célébré la 10e édition de ce média encore prépondérant en Côte d'Ivoire. La radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité. Dans toute sa diversité, constitue une plateforme pour le discours démocratique. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Et c'est pourquoi l'URPCI a décidé de faire des radios de véritables outils de développement communautaire capables de rassembler, de façonner la société dans sa diversité. Elle a été l'instrument privilégié de notre action face à la crise. Elle a participé à sauver des vies en permettant de relayer des consignes sanitaires, en rendant accessibles des informations fiables, en luttant aussi contre les discours de haine. Face aux avancées technologiques ces dernières années, la radio ne doit pas rester en marge des exigences médiatiques, elle doit s'y adapter. C'est l'idée maîtresse qui ressort des échanges qui ont meublé cette édition autour du thème « Nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation, connexion ». Une radio moderne se doit donc d'avoir un compte Facebook, un compte Twitter. Une radio moderne se doit de faire en sorte qu'on puisse télécharger facilement donc la radio à partir des Play Store. Il faut, si les moyens le permettent, aller jusqu'à la radio filmée, de sorte que aucun de nos auditeurs, aucun de ceux qui sont potentiellement capables de nous écouter ne puisse nous échapper. La célébration de la Journée mondiale de la radio en Côte d'Ivoire est saluée à juste titre par les autorités de régulation qui attendent beaucoup des professionnels. Pour nous, elles doivent veiller dans leurs émissions au respect de la personne humaine. Elles ne peuvent donc programmer des émissions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité du pays et à l'unité nationale. Et pour vous aider à toujours mieux assumer votre importante mission, le gouvernement va élargir le champ d'intervention du FSDP aux radios afin qu'un financement public vous soit accordé. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, le 13 février est devenu la date marquant la Journée mondiale de la radio, JMR. Un outil qui touche facilement à travers les ondes un bon nombre de personnes, même celles des zones les plus reculées. Une importance reconnue par l'URPCI, Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Et nous, on dira bon courage à toutes ces femmes et ces hommes des médias. La Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, FESI, a organisé ce mardi 16 février 2021 à l'amphithéâtre de la Cité Rouge une cérémonie de reconnaissance à l'endroit du ministre de la Réconciliation nationale. Objectif, présenter les remerciements de la Fédération après la nomination de l'un des leurs au poste de conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale. Pierre Tebeu et Ayouba Doumbia nous font le point. Comme un parfum de retrouvailles, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan Bertin, à la rencontre avec les étudiants. Celui qui se fait appeler KKB répond ainsi à l'invitation de la puissante organisation, la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. L'heure est aux retrouvailles, mais pas seulement. La FESI a voulu cette rencontre pour dire sa reconnaissance au ministre de la Réconciliation nationale pour avoir nommé dans son cabinet un ancien secrétaire général.
Eugène Djoué est aujourd'hui conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale, d'où la reconnaissance des étudiants qui y voient un signe de bon augure. Nous sommes un mouvement de gauche et à la gauche, la difficulté de un est la difficulté de tous. Et donc c'est donc normal que lorsqu'on parle de difficultés, un jour on doit parler du bonheur. Voilà, on voit que notre aîné, Eugène Djoué, deuxième secrétaire général de la FESI, est appelé aujourd'hui à un haut poste de responsabilité auprès du ministre de la Réconciliation nationale. Certes, la responsabilité est lourde, mais comme on l'a dit, nous sommes un mouvement de gauche de masse. Et donc aujourd'hui, c'était de prendre un engagement que toute la masse estudiantine de la grande famille de Eugène Djoué s'engage avec lui auprès du ministre de la Réconciliation nationale. Mais vous voyez la réaction de la FESI, vous voyez, ça veut dire que toute cette génération est une génération qui reconnaît que nous sommes ensemble et nous sommes engagés auprès du ministre de la Réconciliation. Je salue donc les jeunes de la FESI, je les remercie pour cet honneur qu'ils font, n'est-ce pas, au ministre, mais surtout le fait de faire de ma nomination un événement. Pour la petite histoire, dans les années 90, le ministre Kwadjo Konan-Bertin était le secrétaire général de la CERAC, un syndicat rival à la FESI. Avec la nomination d'un ancien rival, c'est tout un symbole de réconciliation que veut montrer le ministre Konan Kwadjo-Bertin, mais pas seulement. En 90, c'était l'exigence, la liberté d'expression. Mais en 2020, c'est l'exigence de la réconciliation. Pas de réconciliation, pas de paix, rien n'est possible à la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux que la FESI le comprenne ainsi. Et je peux compter sur eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont félicité, ils m'ont remercié. Mais entre nous, je l'ai dit, je le répète encore ici, il y a 2 mois, j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'étais le traître, celui qui a trahi, celui qui a vendu le pays. Aujourd'hui, que la FESI m'invite à une telle cérémonie pour me célébrer, ministre de la Réconciliation nationale, nommé par le président Alassane Ouattara, ça a du sens. Et c'est extrêmement important à mes yeux. Kwadjo Konan-Bertin a été nommé ministre de la Réconciliation nationale de Côte d'Ivoire le 15 décembre 2020. Dans sa feuille de route, apaiser le climat social et politique, éteindre les velléités d'affrontement et ramener le vivre ensemble entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Une mission qui ne sera pas de tout repos quand on sait que la dernière élection présidentielle d'octobre 2020, qui a fait suite à l'élection du président Alassane Ouattara, s'est soldée par des morts, des blessés et de nombreuses arrestations. Mais Kwadjo Konan-Bertin se dit confiant dans la capacité des Ivoiriens à se retrouver autour de l'essentiel, la paix, qui est plus qu'un slogan. Prochain challenge du ministre Kakabe, l'élection législative du 6 mars 2021. Une élection qu'il souhaite voir se dérouler dans la paix. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.